Salut les amis, salut la commu, des voyages d'or. On va se retrouver là pour les énergies donc de pleine lune de ce vendredi. Perso, je fais des insomnies, j'en faisais plus. Donc ça décoiffe déjà depuis plusieurs semaines aussi. Mais là, c'est plus dense, c'est plus intense. Je le ressens bien comme il faut. Alors moi déjà depuis hier, enfin même pas dans la nuit de lundi à mardi. Voilà, donc c'est normal si vous vous sentez chamboulé, c'est normal si émotionnellement ça vient vous chambouler, c'est normal tout ça. Parce que ça, voilà, ça va décaper un peu, c'est en mode grosse libération pour celles qui ont leur menstru. Je parle notamment donc aux femmes, pour celles qui ont leur menstru, qui tombent pendant cette pleine lune, et qui donc de fait devraient aussi tomber sur la prochaine pleine lune qui aura lieu donc fin mai, puisque je vous le rappelle, nous sommes sur un mois de mai à 3 cycles lunaires, enfin les principaux, donc 2 pleines lunes, une nouvelle lune au milieu, qui viendra apaiser, je l'espère, les énergies denses du début de mois et de fin de mois. D'ailleurs, pour information, j'ai déjà mis en ligne les énergies donc, du mois de mai 2026 pour les groupes de signes, signes d'air, signes d'eau, signes de feu, signes de terre. Voilà. Voilà. On y va, on est parti. Go. Alors, on va prendre les énergies donc pour le collectif, pour cette pleine lune. Comme d'habitude, je vais essayer de prendre 3 cartes. Ça fait un peu beaucoup. Et puis, on va étudier un petit peu, comme d'habitude, les chiffres. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà en dos de deck? En dos de deck, on a le changement. D'accord? Avec le chiffre 12. Ok. 1, 2, 2 et 1, 3. Donc, on est déjà sur un cycle de changement avec donc le fameux 1, 2, 3. Ça fait un petit peu... 1, 2, 3, soleil. 1, 2, 3, ça fait un petit peu, voilà, une sorte d'avancée, en fait, de pas que l'on fait. On a ce besoin, en effet, de changement. Donc, avec cette couleur bien orange de la carte, on est surtout face aussi à son chakra sacré, qui est le feu créatif, qui est la base de naissance. Voilà. Donc, tout ça... Ça vient en effet nous chatouiller un petit peu, à mon sens, puisqu'on a besoin de se libérer, donc voilà, de l'ancien pour aller vers le nouveau. Donc on est dans cette phase de changement. Cette phase de changement très intense. J'ai la carte de guérison qui s'est retournée aussi. Avec ce fameux 2 plus 9, on est sur le chiffre 11, d'accord? Donc le 2, l'alignement. On se recentre, esprit, corps, cœur, d'accord. Et en même temps, on a ce fameux 9 avec cette fin de cycle qui devait avoir lieu en 2025. Voilà, mais qui se continue en fait sur ce début d'année pour aller vraiment débuter une année 1 correctement. Et là, en effet, on a été quand même chamboulé pas mal. Donc, on a cette carte de guérison. La guérison du cœur avec tout ce vert, la guérison aussi de ce que l'on veut, de ce que l'on ne veut plus, le besoin de faire table rase du passé. Voilà, voilà. Elle avait fait table rase du passé et de repartir vers un nouveau mouvement avec ce 11 de fameux nouveau départ et avec cette année 1 de 2026 qui est aussi un nouveau départ. Donc voilà, et nous avons également donc... l'autorité avec le chiffre 1 et l'intégration avec le chiffre 3. Moi, je vois là-dedans, autorité, intégration, je vois plutôt le contrôle. Je vois plutôt le contrôle, le fait de tout vouloir contrôler, en fait, qui est en train de venir nous percuter. On nous demande de lâcher prise, on nous demande d'être dans cette guérison de lâcher prise. D'apprendre quelque part, même à
perdre le contrôle. J'entends dans la perte de contrôle, c'est-à-dire de ne pas, de laisser en fait le flux de la vie circuler naturellement. Alors je suis quelqu'un, voilà, vous voyez, j'anticipe, j'essaye, voilà, de faire au mieux, voilà, même actuellement dans voilà, le travail que j'ai repris, voilà, je suis très dans l'anticipation, essayer, voilà, d'alléger et de limiter certaines, voilà, problématiques qui pourraient arriver parce que voilà, et donc au final, toujours, voilà, mais à un moment donné, en fait, on fait trop plein et puis on se rend pas compte. Et en fait, on nous demande quelque part un peu de lâcher tout ça et de se dire que, voilà, si on n'a pas fini, on n'a pas fini. Voilà, de s'imposer en fait un rythme qui est quand même relativement correct, qui aujourd'hui est un rythme qu'on nous impose, mais qui n'est pas très humain en soi, qui n'est pas... alors que la planète, elle s'autorise quelque part à grandir lentement, à faire de ses changements lentement, à être dans le ralentissement de sa croissance, voilà, et à s'adapter finalement à la nature, à s'adapter finalement à son extérieur, etc. Et nous, quelque part, en tant qu'être humain, on voudrait en fait tout maîtriser. Voilà. Même presque, si on le pouvait, savoir quand on va mourir, enfin... voilà, puisque les gens ont toujours plus ou moins cette peur de la mort, et bien en fait, si on pouvait maîtriser aussi sa fin de vie, etc., et maîtriser, alors je parle pas de tout ce qui est partie euthanasie et tout ça, machin, mais ce que je veux dire par là, si les gens pouvaient maîtriser, en effet, savoir à quel moment ils vont mourir pour pouvoir justement se dire « Ah ben ça va, il me reste encore un peu de temps, blablabla », s'ils le pouvaient, et s'ils le savaient, en fait, ils seraient ultra contents, et voilà. Alors qu'en fait, la vie, c'est pas ça, c'est l'inattendu, c'est tout ça, c'est voilà, c'est s'adapter à ce qui se passe, c'est essayer, voilà, de se fondre un petit peu aussi avec son environnement, essayer de comprendre, essayer d'analyser, mais sans être dans le contrôle, en fait, et de laisser le flux de la vie circuler, en fait. Voilà. Et là, on est dans des énergies comme ça, donc la pleine lune, elle vient nous percuter sur notre système de contrôle, notre besoin de contrôler tout, notre besoin humain, d'être dans la surresponsabilité, etc., de vouloir en fait tout contrôler. Et en fait, eh bien, quand on n'a pas... comment je pourrais dire ça quand malheureusement, entre guillemets, on ne peut pas... j'ai l'idée, mais j'ai pas la fin, puis ça me vient pas. En fait, l'humain, quand il n'a pas la maîtrise, il perd pied. Et là, aujourd'hui, on vous demande justement de perdre cette maîtrise pour justement vous laisser porter. Je sais pas si... Voilà. Donc, plus vous allez tenter d'être dans la maîtrise de vos émotions, tant que vous allez tenter d'être dans la maîtrise des événements et tout ça, en fait, ça va venir vous chahuter et ça va venir... voilà. Et c'est bien pour ça que peut-être moi aussi, je suis dans cette mouvance-là. Ok, on va prendre des petites cartes. Alors, qu'est-ce que cette pleine lune veut nous dire? Voilà, qu'est-ce que cette pleine lune du 1er mai veut nous dire? Alors, en plus, cette pleine lune, elle arrive dans la fameuse nuit des sorcières. Là. Ok. Ouais, on est sur la... Hop là! Bam, bam, boum, bim, boum. Allez, hop, je prends ça. Alors, c'est ça. Sensation. De nouvelles sensations, signes d'un réveil intérieur apparaissent. Dirige-toi vers l'inconnu. On en parlait justement. Il faut se laisser porter par l'inattendu. En fait, il faut écouter ses sensations corporelles, etc. Savoir se dire, bon, voilà... J'ai besoin de ralentir, là ça va pas du tout, j'ai besoin voilà, de laisser couler aussi mes émotions, j'en ai besoin, etc. Donc on est en plein dans les relations aux autres et on est à fond là-dessus. Déjà depuis un certain temps et en plus ça vient nous chambouler. Alors là en plus avec les énergies de mai 2026, je vous en parle même pas. Tac, 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 ça vient piquer, c'est un peu fort et tout ça. Donc on est sur le fait de... Alors on est sur... je viendrai après au reste parce que ça va être plus long je pense à disserter.
On est sur la clé des capacités. Tu as toi aussi des capacités et des talents. Peut-être que vous doutez de vous et que de fait vous ne pensez pas avoir autant de capacités ou de talents que d'autres, etc. et ainsi de suite. On a tous nos talents, on a tous nos capacités. Elles sont toutes différentes selon moi. On n'est pas égaux par rapport à ça et chacun fait comme il veut et chacun en effet trouve ses points d'intérêt. Voilà, on n'est pas obligé d'avoir tous des intérêts communs pour s'entendre. On n'est pas obligé de croire à tout ce que l'autre croit, etc. Pour se dire bah, c'est bien, comme ça il va m'intégrer justement relationnellement, il va m'intégrer à sa communauté, etc. En fait, on n'est pas là pour ça, en fait. On est là pour relationner en tant qu'humain et on s'en fiche, en fait, de ce que font les uns, les autres, etc. et ainsi de suite. Le but, c'est de s'accepter comme on est les uns et les autres. Et comme on est né, voilà, c'est-à-dire comme, voilà, et à la fois comme on est aujourd'hui. Voilà, dans notre particularité, avec nos blessures, nos expériences, notre vie, etc. On a une manière de relationner. Le but, c'est quand même voilà, de réussir à accepter les gens qui nous entourent, etc., dans leur part à eux, comme nous, on accepte nos propres parts à nous. D'abord, s'accepter soi, et après, faire le travail sur la relation à l'autre. C'est plus dans ce sens-là que ça se fait. Si déjà vous n'êtes pas trop dans l'acceptation à vous-même, eh bien c'est ça que vous allez venir travailler justement, c'est votre acceptation à vous-même, à comprendre que vous aussi, vous avez vous avez aussi vos particularités, vous avez aussi vos talents, vous avez aussi des choses que l'autre n'a pas et l'autre a des choses que vous n'avez pas. Et c'est là justement l'échange entre humains, d'apprentissage, voilà, les uns envers les autres, etc. Je t'apprends ce que je sais et tu m'apprends ce que tu sais. Et après, le tout c'est de se dire, c'est pas une question de se dire ça m'intéresse ou ça m'intéresse pas. Le tout c'est de se dire si je m'intéresse à l'autre, parce que j'ai envie de relationner avec l'autre, je m'intéresse à qui il est. Et si cette part de lui-même, c'est de m'intéresser à des choses sur lesquelles je n'étais pas ouverte, et bien j'apprends à m'ouvrir de ce côté-là. Et inversement. Voilà. Parce qu'on ne prend pas le temps justement d'apprendre à réellement bien se connaître et à relationner et à comprendre en fait les intérêts de chacun et à comprendre peut-être aussi ce qui intéresse l'autre. Plutôt que de rester en effet focus sur ce qui nous intéresse nous. Alors, moi je suis très spirituelle et d'autres personnes que je côtoie ne le sont pas. Alors je leur demande pas qui s'intéressent à ça. Par contre, parfois je donne en effet des tuyaux pour peut-être leur permettre de s'éveiller et de comprendre certaines choses, comme eux cherchent à m'apprendre d'autres choses. Donc voilà. Je fais l'effort et voilà, et on attend toujours plus ou moins un peu de retour aussi en ce sens-là, et c'est non négligeable, je trouve, quand on apprend à connaître les gens, en fait, d'essayer quand même un petit peu de rentrer dans le monde de l'autre pour comprendre, et puis inversement. Donc là, on est là-dessus, d'accord ? La potion du regard des autres. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Tu peux être apprécié pour ce que tu es ou ce que tu fais par certains et être détesté pour ces mêmes raisons par d'autres. Passe outre ce que les autres pensent et incarne qui tu es. C'est exactement ça en fait aussi. Il y a le fait de se dire, j'incarne qui je suis, ça plaît à certains, ça plaît pas à d'autres, on s'en fiche en fait. Le fait d'être soi, c'est avant tout aussi communiquer une émotion, communiquer des parts de nous-mêmes qui nous permettent aussi de grandir au contact de l'autre et de guérir au contact de l'autre aussi, puisqu'on est là-dessus. Relation, s'entourer de personnes qui te nourrissent intérieurement est important pour avoir assez de carburant, donc de vitalité, etc. et ainsi de suite. Alors pas toujours, hein, vous avez aussi ce qu'on appelle les vampires énergétiques, entre guillemets, qui eux vont venir parce que vous leur apportez un maximum de choses, mais dans l'autre sens, il n'y aura pas le retour. Bon, voilà. Mais là, on vous parle surtout des gens vers qui vous pouvez aller et qui vous apportent en fait ce carburant et qui, à l'inverse, quand l'autre est en baisse d'énergie, le retour se fait. Entoure-toi de personnes qui t'apportent des énergies positives, ne débat pas avec les autres. Voilà, ça ne sert à rien de s'expliquer avec ceux qui vont être toujours plus ou moins dans une phase un peu trop négative, parce que cette personne, elle est chamboulée et elle a elle aussi besoin d'évoluer.
Donc voilà, alors après, on est dans la compassion et dans l'apathie, c'est-à-dire qu'on se dit que la personne peut-être passe un très mauvais moment et elle a besoin justement peut-être voilà, d'évoluer et de grandir et de... Voilà. Aide. Cheminer en acceptant les mains tendues t'apportera beaucoup d'apaisement. Ne perds pas de vue que tu peux être épaulé, soutenu, tu as le droit de demander de l'aide. Voilà. Et c'est pour ça que c'est ce que je vous disais. On ne peut pas relationner avec l'autre. Voilà. En étant focus sur soi et uniquement sur soi, c'est un échange. La relation, c'est un échange. Voilà. Autant on est aussi, nous, en relation avec notre autre part, voilà. Ce qu'on appelle notre part d'ombre, plus ou moins, voilà, par rapport à ça. Donc, en fait, on relationne nous-mêmes avec notre part intérieure, nos côtés positifs, nos côtés un peu négatifs, si on veut la faire un peu comme ça, notre part de noirceur et notre part de lumière, voilà, où on cherche toujours plus ou moins à rééquilibrer tout ça en fonction des périodes. Mais là, on est en fait dans le relationnel pur. Et en plus, sur cette pleine lune, je pense qu'on est vraiment dans le relationnel pur. C'est-à-dire accepter que l'autre traverse aussi, parce que là, on est en plein dedans, hein, sur cette 2026, accepter que l'autre aussi traverse aussi, qu'il est dans son... Peut-être pas dans une bonne vibe, peut-être pas dans une bonne énergie sur le moment, etc. À vous, du coup, de réagir autrement, c'est-à-dire peut-être justement, comme lui est dans cette mauvaise vibe, de rester en fait dans vos bonnes énergies, etc. Pour lui apporter ce qu'il n'a pas sur le moment. Et quand lui, du coup, ira mieux, peut-être que du coup, vous l'irez moins bien et le change se fera à ce moment-là. On va continuer. Je voulais prendre l'oracle de Merlin. Puisque voilà, c'était un sorcier à la fois bon et à la fois mauvais, de ce qu'on en dit dans les légendes. Mais il avait ce côté lui aussi duel. Donc on m'a demandé de prendre l'oracle de Merlin. Je vais prendre mon oracle de Merlin. Et on va voir ce qu'il veut nous dire donc pour cette pleine lune du 1er mai. Il me faut une carte, s'il vous plaît. Allez. Je prends celle-ci, le cerf. Ok. Voilà. On a le cerf et puis étonnamment en fait, si vous regardez la symbolique en dessous là, on est sur un cheval qui se cabre. Donc on est en plus sur les énergies du cheval de feu, étonnamment. Alors, je prends mon petit livret. Le cerf. Ok, page 22. On y va. Le chemin. On va lire le chemin. Parce que c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, en fait. Il faut écouter les messages venant d'ailleurs. Tenir sa tête haute et droite dans les nuages. Comprendre et relayer les connaissances anciennes. Celles des aïeux, des esprits, des légendes. L'énergie de cette carte est perception extraordinaire. Les cornes, antennes des mondes subtils, unissent les forces. La famille est importante et va peut-être s'agrandir. Mais les moments de solitude, de méditation, d'errance dans les bois doivent être privilégiés. Donc en effet, on est entouré de sa famille, mais on est dans ce besoin peut-être de introspectif sur les prochains jours, prochaines semaines, j'ai envie de dire, à partir de maintenant. Ça va peut-être être une prochaine semaine. On est grosso modo mercredi, un truc comme ça. Donc on va dire qu'à partir de ce jeudi 30 avril jusqu'au jeudi suivant, qui nous mène peut-être au 7, un truc comme ça, du coup. Un truc du genre, 6 ou 7. Mais on va être dans ce côté, en effet, entouré, dans la connaissance, etc. et ainsi de suite, mais tout en ayant cette perception d'introspection forte. Et voilà, et d'un besoin, j'ai envie de dire,
Voilà, le cerf, c'est le symbole de mort et de renaissance. Hein. Il aide à faire place aux nouveaux projets, aux énergies fécondes. Les liens anciens doivent faire place au renouveau. Donc c'est ça, la libération de l'ancien pour laisser place au renouveau. Merlin, assis sur un cerf, est un messager de l'au-delà. Il en protège les accès à qui n'est pas prêt et facilite le passage aux cherchants. Voilà. Donc on parlait tout à l'heure aussi de la partie mort, des fins, etc. Donc voilà. C'est un messager de l'au-delà aussi, c'est-à-dire donc le cerf, c'est le feu. Donc je vous disais, il y a l'énergie du cheval sur la carte, le cheval de feu, etc. Et on est dans le côté très introspectif, dans la quête de soi et dans son besoin justement de faire un peu table rase du passé pour mieux repartir sur une page vierge et un nouveau livre vierge. Voilà, on va passer à la partie émotionnelle et ensuite je prendrai un message des dragons et on en terminera là. Oh là là, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. J'ai mal à la tête souvent là en ce moment. Beaucoup de migraines concernant. Alors comme je vous ai dit aussi, je manque beaucoup de sommeil. Hop là, on y va. Alors, j'ai 3 cartes en même temps. J'ai 3 cartes en même temps. Et si j'avais voulu le faire exprès, je l'aurais fait exprès. Donc là, on a le 25, la déesse du Nil, opulence. J'accueille un flux constant de subsistance. Donc je pense qu'on est voilà, sur l'énergie du 7, donc on est sur la protection, vous voyez, avec le soleil, etc. On a la croix de Ankh, voilà, on a beaucoup de symbolique de protection aussi. Voilà, puisque vous voyez la croix de Ankh, elle y est 2 fois, elle est là sur la couronne. Elle est dans sa main. Là, je ne sais pas ce que c'est, mais bon, c'est un symbole égyptien aussi. Voilà. Les plumes, tout ça. Donc, on est vraiment sur la protection de l'univers là-dessus et sur l'abondance à venir. Et donc, j'ai 3 cartes qui sont tombées. La 13... avec Merganga, libération, j'honore mon temple sacré, ce que je vous disais tout à l'heure aussi, avec le côté ventre, avec le chakra sacré, etc., avec cette libération en fait viscérale, des mémoires peut-être anciennes, transgénérationnelles, du milieu familial, etc., et ainsi de suite, toutes sortes de croyances en fait qu'on est en train de se libérer actuellement pour mieux avancer, pour mieux repartir sur une page vierge, pour comprendre un petit peu aussi nos mécanismes d'enfants, etc., nos mécanismes adolescents qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui à l'âge adulte, etc., et qu'il nous faut plus ou moins, on va dire, lâcher. Alors pas tout, probablement qu'il y a des choses pour vous qui vous semblent correctes, etc., et ainsi de suite, et qui ne vous semblent pas besoin et nécessaire de libérer. Et ça, la libération se fera plus tard, si toutefois, dans votre cheminement, en fait, les choses venaient à vous dire que finalement, voilà, cette croyance-là, j'en veux plus, j'ai envie de la laisser tomber, et hop, bam, on libère, d'accord? J'ai la grotte de Lourdes, donc avec le 34, sanctuaire, je crée un sanctuaire de paix intérieure. Donc oui, alors pareil, 3 et 4, on est sur du 7. Donc on est sur la protection, on est sur le fait de peut-être aussi un peu sortir de sa grotte, là, en mon sens, mais tout en étant dans l'introspection et dans la pureté, dans la purification. On est dans l'introspection pour mieux épurer, pour mieux libérer. Donc il va peut-être y avoir un besoin, en effet, de s'isoler du monde, etc. Mais, comme je vous ai dit, c'est s'isoler intérieurement pour trouver une certaine paix intérieure. Mais ne pas se couper forcément du côté relationnel qui nous apporte justement la guérison, la conscience de ce dont on a besoin de libérer aussi, face à l'autre, face à soi, face à ses besoins, face à ses envies de changement et face à son besoin peut-être aussi de réconfort, d'évacuer les émotions, etc. et ainsi de suite. Alors, quand on est face à soi-même, on arrive à évacuer certaines émotions parce qu'on est dans la remise en question, etc. Alors après, la rumination peut être quelque chose de très nocif en soi, puisqu'on recalcule et on recalcule et on recalcule et on ressasse, ça sert à rien en soi. Par contre, là, on est dans l'introspectif qui nous permet de mener au changement.
Et donc, j'ai le fameux 37. Donc, vous voyez, alors, j'avais en effet mes 7, mes 3, mes machins. Donc, le 37, ça nous fait 10. La déesse Kopakati, renaissance, je renais. Et elle est sous forme de serpent d'eau ou de dragon d'eau. Voilà, avec ce regard un peu intense, dense, etc. Voilà. Peut-être à lâcher aussi le regard de colère que vous pouvez avoir sur vous, peut-être à lâcher votre regard un peu trop dur sur vous-même, etc. On est vraiment là-dessus, en fait, sur ce besoin de se regarder peut-être avec douceur et avec moins de... Voilà, avec moins de dureté. Allez, on y va pour le message des dragons pour cette pleine lune, s'il vous plaît. Le message des dragons pour cette pleine lune. Et on s'arrêtera là ensuite. Donc, le message des dragons pour cette pleine lune. Ah, vous voyez, on a le chiffre 22 tout à l'heure. La carte du cerf est peut-être en page 22. C'est peut-être un chiffre qui vous parle aussi, le 22. Attention, c'est un nombre maître. Et le 22, 2 et 2, 4. 4, c'est la matière. C'est la matière, c'est le concret. C'est ce que je concrétise, c'est ce que je matérialise. C'est ce que j'envisage de visualiser. Ok. On a le fameux 3 avec le côté créatif, le côté feu, le côté sacré. Alors ça m'a parlé aussi du 3e chakra, mais le 3e chakra, alors on en a plusieurs. Logiquement, le chakra racine n'est pas le premier. En dessous, on en a un autre. Donc dans la logique, si on prend le 3e chakra de ceux qui sont connus, c'est celui qui régit l'estime de soi, c'est le plexus solaire. Mais là, si on prend le 3e chakra de ce qui nous est expliqué aussi, on a pas mal de chakras au niveau des chevilles, au niveau des genoux, etc. Mais on en a un en dessous du chakra racine. Donc du coup, ça pourrait aussi sembler que le 3e chakra est aussi le chakra sacré. Ok. Alors, pour certaines, il y a probablement peut-être aussi une grossesse, une envie de grossesse. Peut-être une procréation sur cette pleine lune. Pour ceux qui envisagent d'avoir des enfants, etc., on est peut-être justement sur une période assez féconde. Alors pour celles qui ont, comme j'ai dit, les menstrues, ça va venir chahuter parce qu'en effet, ça vient travailler les énergies de fécondité et tout ça. Pour les autres, ça peut être dû aussi à un début de grossesse, etc., ou un rapport... sinon protégé, qui aboutit à une grossesse soit désirée, soit non désirée. Et là, je vous aurais prévenu, pour celles qui ne sont pas dans l'optique d'un désir de grossesse, attention à cette pleine lune. Comme l'énergie est très forte aussi, il est possible que. On a le chiffre 42 avec échec, tristesse, mélancolie. Donc en effet, on est sur ce besoin d'aller libérer vraiment la tristesse en lien avec nos échecs, enfin ce qui pour nous on perçoit comme des échecs. En sachant que j'ai dit récemment à une amie, j'ai dit finalement je viens de réfléchir, on n'est pas toujours dans l'échec. Finalement, se dire qu'on est dans l'échec, en effet, ça a un côté très péjoratif, mais finalement, est-ce que l'échec n'est pas une victoire en soi, dans le sens où tout ce qui est dû à un échec, parfois est régi aussi par l'univers parce que ce n'est pas la bonne voie. Et ça vous mène ailleurs. Ou alors, il y a un ralentissement, vous pensez que c'est un échec et derrière, il y a autre chose. D'accord ? Donc là, il y a une espèce de forme de tristesse, en effet, très lourde, parce qu'on est sur des énergies où les émotions sont très fortes. La pleine lune intervient sur les flux du corps, intervient sur la montée des eaux, la montée de la mer, la montée des flux du corps, donc que ce soit les menstrues, que ce soit l'eau que nous avons dans le corps, que ce soit les océans, que ce soit voilà les lacs, voilà d'autres choses. Vous avez des remontées de terre en fait sur les pleines lunes, vous avez des remontées d'eau de la terre, ce qui est très fort en général et ce qui fait aussi croître la nature. Pendant cette pleine lune, en fait, ça vient dynamiser. La pleine lune prenant aussi de la luminosité sur le soir au lieu du soleil, mais donc du coup, elle vient aussi charger. On dit toujours en effet que les cheveux
pousse plus vite la pleine lune, etc. Les poils, enfin voilà. Bon, bref, je ne vais pas vous faire un dessin, hein, voilà, on y va. Donc le dragonnier, on a le dragonnier, donc ça parle de vous, consultant, consultante, etc. Une énergie masculine, une énergie très dans l'action, qui aujourd'hui en fait a peut-être à la fois un besoin d'être dans l'action pour mieux appréhender ce qui se passe, etc. et ainsi de suite, mais pas dans le contrôle. On peut mettre des actions en place, on peut tenter en effet de planter des graines, mais tout en douceur, pas dans le côté trop dur aussi. Hein. Le dragonnier, c'est quand même un archétype qui protège son dragon. Le dragonnier, c'est ça. Si l'autre soir, je suis tombée sur Eragon, voilà, en gros, à un moment donné, on lui dit si on te tue, toi, humain, on tuera ton dragon. D'accord? Il faut savoir que le dragon, l'archétype du dragon aussi, c'est la puissance, c'est la force intérieure. Voilà. Et quelque part, le dragon, je trouve, a quand même un côté très entre justement puissance et paix et sérénité. Le dragon a ce côté très imposant, mais voilà, je ne sais pas comment l'expliquer, c'est très particulier. Moi, je suis très proche des archétypes des dragons, mais c'est ça en fait. On est sur une énergie masculine qui a besoin de prendre des actions pour son changement de vie, etc. Mais pas dans la brutalité non plus. Parce que vous voyez, avec la mère des dragons, j'ai les deux archétypes. Le dragonnier et la mère des dragons. D'accord? Donc, on est dans son équilibre à la fois féminin et masculin. D'accord? Et dans la fertilité, la fécondité, sa protection personnelle, etc. Donc, on essaye de rééquilibrer son feu intérieur aussi par rapport au dragon, bien sûr, parce que le dragon crache du feu. Hein. Voilà, à part Azuro, ce petit dragon qui crache de l'eau, si vous connaissez, qui est très bien d'ailleurs. Et donc, en fait, si vous voulez, normalement, donc, le dragon crache du feu. Mais le feu, ça brûle. Et ça peut vous brûler de l'intérieur. Là, on vous demande de rééquilibrer le tout. Et si vous regardez bien, vous avez j'ai pas fait exprès, et le couple et l'œuf. C'est pour ça que je vous disais, en fait, sur cette énergie-là, alors soit il y a des couples qui vont se former, voilà, c'est-à-dire que sur cette partie de fin de semaine, il y a peut-être des couples qui vont se former, voilà, des gens qui étaient peut-être très proches et qui vont se rapprocher, etc. Il va y avoir des rapprochements peut-être sur ces énergies de pleine lune. Alors que émotionnellement en fait tout est chamboulé, tout est voilà. Donc il y a des belles choses à arriver en fait. On est sur la croissance. Donc soit en effet on a de la création de couples, de nouveaux couples pour les célibataires. Peut-être aussi on va avoir une renaissance, un renouveau dans les couples déjà existants où il y a de la difficulté, etc. depuis donc plusieurs mois, plusieurs années, peut-être plusieurs semaines, voilà. Ou alors il y a en effet des grossesses à venir puisqu'on a quand même l'œuf avec ce fameux 3 qui est donc justement attente, patience et gestation. Donc peut-être qu'il y a eu en effet beaucoup de patience dans les couples, beaucoup de patience peut-être dans le fait de s'accrocher, le fait de se rapprocher, le fait de s'attacher. Et là, je suis presque à 33 sur mon téléphone. Voilà, donc vous voyez avec ce chiffre 3 qui résonne très très fort. Donc voilà, elle est en 1, lui il est en 22, donc 1, 2, 3. Donc du 1, du 2, on crée une troisième personne. Donc c'est pour ça, c'est ce que je vous dis, je pense qu'on est dans une phase créative pour nous, soit dans notre dualité retrouvée, équilibrée, etc. avec cette renaissance du phénix qui vient là, parce que j'ai mon petit dragon qui est orange. Voilà, ou alors vraiment la création de couple, la création de grossesse, etc. Enfin, voilà. Attention, ça reste quand même des énergies quand même relativement émotionnellement lourdes. Ça va venir vous chambouler le corps, etc. Ne luttez pas contre votre fatigue, ne luttez pas contre tout ça. Et laissez-vous porter par ces énergies de libération qui vous apportent le renouveau,
qui vous apporte des belles choses, voilà, laissez-vous porter par le flux de la vie. C'est comme ça qu'a commencé ma guidance. Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une excellente soirée, un excellent moment là de passage de pleine lune. N'hésitez pas donc à aller voir toutes les énergies donc de mai 2026, donc à l'approche pour tous les signes. Donc déjà, voilà, qui sont déjà disponibles. Je reviendrai vers vous pour la nouvelle lune aussi. Donc en attendant, et même si c'est chahutant, c'est une étape importante de cette année 2026. Cette pleine lune est une étape extrêmement importante. Ce mois de mai est extrêmement important. Nous sommes sur une année à 13 lunes. C'est un mois à 3 lunes. Voilà, les autres n'en auront que 2. Donc c'est dans ce mois qu'aussi beaucoup de choses se jouent. Notamment dans vos relations aux autres, dans votre manière d'interagir avec les autres, etc. Donc il existe un mois clé cette année et je pense que ça va être ce mois de mai 2026 pour enclencher les fameuses énergies du cheval de feu qui tardent à se mettre en place et qui là vont être pleinement actives et vont venir un petit peu justement peut-être vous malmener mais pour du mieux. Donc après, à vous de voir, n'hésitez pas donc à mettre des pouces en l'air si ça vous parle, si vous commencez à comprendre que ça vient piquer un peu, ça vient vous chahuter, donc n'hésitez pas avec les pouces en l'air. Venez commenter, ça me fait toujours plaisir de vous répondre si toutefois ça vous parle, etc. Si vous sentez que vous êtes dans ces énergies-là, faut surtout pas hésiter. Dans la description, vous aurez toujours les oracles que j'ai utilisés qui seront indiqués. Vous avez aussi mes coordonnées téléphoniques, mail et mon site internet qui est disponible. Vous pouvez voir également ce que je propose. Je peux faire des visios, voilà, sur toute la France et les pays francophones. Je peux également donc intervenir dans ma région qui est la Vendée. Voilà, après sur un secteur bien défini, si je me déplace chez vous. Voilà, donc je peux en effet faire des tirages de cartes personnalisés et bien d'autres prestations que vous pouvez voir sur mon site internet. N'hésitez pas donc à partager et surtout inviter des gens que vous connaissez à s'abonner à ma chaîne si toutefois les énergies que je vous propose, les tirages de cartes que je vous propose vous parlent. Moi je suis là pour vous parler énergétique, je suis là pour vous parler de ce qui se passe dans votre corps, je suis là pour vous parler de vos émotions, notamment plus que finalement de l'avenir à proprement parler, puisque l'avenir est mouvement et donc en fait les choses évoluent extrêmement rapidement. Donc je ne suis pas là pour vous dire qu'il va se passer ça dans votre vie, ça dans votre vie, etc. et ainsi de suite. Mais par contre, je viens mettre des mots sur des circonstances de vie que vous pouvez vivre et je viens mettre des mots sur les énergies du moment et ce qui vient en effet percuter un petit peu votre corps et ce qui vous amène peut-être en effet des douleurs dans votre corps, etc. et ainsi de suite pour ceux qui ont des problèmes chroniques ou autres et vous amener aussi à la réflexion dans votre réveil spirituel surtout et c'est le but de ma chaîne. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à faire le partage de tout ça. Je vous remercie infiniment pour vos suivis, pour les derniers abonnés, pour les anciens aussi qui me suivent déjà depuis plus d'1 an maintenant. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, bye.